bonjour à tous, rebonjour à tous. Et cette fois-ci, c'est une intro réussie. Je ne l'ai pas ratée. Bien joué, Tony, bien joué. Bien joué. Il y avait l'angoisse, mais elle a tellement bien réussi. Ça se passe bien. Alors, on se retrouve pour ce premier talk de ce week-end. Et quoi de mieux pour commencer, bien évidemment, que de parler de la fondation 30 millions d'amis. Bien évidemment, on va discuter plus précisément de certains sujets comme la souffrance animale ou encore, eh bien, tout simplement, les justiciers du cœur, hein, pour ceux qui ne connaîtraient potentiellement pas les justiciers. Ça va vous permettre de découvrir tout ça. Pour cette émission, j'ai Laura Dédy, ça se dit comme ça, Laura Dédy de la Fondation 30 millions d'amis. Comment tu vas? Très bien, je suis très contente d'être là. Ouais. Quel est ton rôle juste au sein de la Fondation 30 millions d'amis? Alors, je suis journaliste pour le site internet. D'accord. Et au passage aussi community manager pour les réseaux sociaux. Ok, donc tu gères tout ce qui va être la communication. C'est ça. Donc là, tu es dans ton élément. Oui. Et avec nous, pour nous accompagner, on va avoir Kayane. Oui, je suis on se connaît contente. déjà bien. Ouais, on se connaît bien. Je pense que les gens te ouais. connaissent aussi bien, normalement. On est toutes les deux justicières du cœur. Du coup, Ouais. ça m'avait fait super plaisir de faire partie de l'équipe et aussi de savoir que tu es là. Ouais. On Donc se sent rassurés on l'une se et sent l'autre. rassurés. On a visité ensemble le refuge La Tuilerie et puis on a ramassé des popos ensemble. Oui, Donc c'est ça vrai. nous a beaucoup Ça, rapprochés. ça nous a soudés, hein, moi, Ouais, cette ça histoire nous de a ramasser soudés. des petits cacas. Mais voilà, fallait se mettre en condition. On se rappellera conditions tous des bénévoles. que Gob a juste lavé le toutou, hein, mais qui n'a pas ramassé les cacas. C'est Voilà. pour toi. Merci. Page. Hello, bonjour Oui. tout le monde, merci Laura, salut Marie, Trinity évidemment. Oui. On est un petit peu en famille quand même, on Oui. se connaît un petit peu tous. Enfin, je ne connais pas Laura, mais c'est un plaisir. Mais autrement, moi je suis un peu le rôle du Candide parce que, alors je ne fais pas partie techniquement de 30 millions d'amis, mais évidemment j'ai le cœur, pas encore T'as justicier le du cœur cœur, très gros, mais ça j'ai on le sent. cœur très gros pour évidemment toutes les causes, entre guillemets, pas toutes les causes, mais en tout cas celle et en te connaissant aussi Marie, hein, parce qu'on sait que tu as un rapport au monde animal qui est extraordinaire. Et donc voilà, moi je suis là un peu en Candide. Si Trinity, moi je vais peut-être poser des questions de Candide à Laura, vraiment peut-être les questions que peuvent se poser un peu les gens derrière le stream, etc. Des choses qui sont pas, qui vous paraissent peut-être évidentes, mais qui pour nous, qui sommes un peu encore novices peut-être là-dedans, et bien j'essaierai d'amener ma petite contribution et aussi texte à un moment donné de grands auteurs qui sont penchés sur la cause animale ou en tout cas ont eu un rapport de sympathie et plus encore d'amour avec leurs animaux de compagnie ou pas. Un petit peu de poésie, comme tu sais si bien le faire. Écoute, ça ne Oui. peut pas faire de mal à personne. Alors, je tiens à le préciser, je tiens à le remercier. Ça a été ma séance de méditation juste avant qu'on commence. Il est arrivé, il m'a fait « Viens là, viens, je te fais un câlin, ça va bien se passer. » Et ça m'a détendu, donc merci. Je vais après, j'enlève enfin je garde ce t-shirt et je ferai mon nouveau t-shirt qui s'appelle Hugman. Et je suis Hugman. Voilà. Alors, avant de commencer, on va faire un petit point un petit peu factuel pour ceux qui auraient besoin qu'on leur rafraîchisse la mémoire ou qui voudraient apprendre des infos sur la Fondation 30 millions d'amis. La Fondation, elle a été créée en 1995 dans le but, forcément, de lutter contre la souffrance animale. Comme on l'a évoqué en fait dans l'introduction, comme par exemple l'abolition de la corrida, étant nîmoise de naissance, je connais bien le sujet, la lutte contre les trafics d'animaux, la stérilisation des chats errants, l'évolution des lois ou encore contre la fourrure. Elle s'appuie principalement sur un système de dons. Pour aider à lutter contre ces souffrances. Donc c'est pour ça que vos dons aujourd'hui sont très importants. N'oubliez pas que vous avez tout qui est disponible sur toutes les chaînes où vous êtes. On le rappelle, hein. En général, il y a des petites commandes ou dans le profil pour faire des dons. Petite piqûre de rappel fait jamais de mal. Et il y a la boutique aussi. En 2016, grâce à la Fondation et aux dons faits par la communauté, plus d'1 millier d'animaux ont pu être sauvés. Donc pour comprendre un peu mieux la Fondation et ses origines, on peut refaire un peu le tour en fait de son historique et parler de quelques points marquants de son évolution. Ça commence en 1976 avec Jean-Pierre et Réa Hutin, journalistes et amoureux des animaux, qui lancent la première émission, la fameuse émission
Et alors, j'interviens pour cette première émission, ce qui est quand même incroyable, quand on m'a demandé de venir, vous ne le savez peut-être pas, mademoiselle Laura, c'est que je fais beaucoup de voix pour beaucoup de... Voilà, et que je me souviens que j'étais la voix de l'introduction ce qu'on appelle les billboards, les présentations d'émissions pour 30 millions d'amis. Mais non. Ouais, j'étais la voix de il est partout. Non, mais, Il a tout fait. non mais c'est vrai. Je crois que c'était du style, je sais pas, peut-être genre retrouver la météo avec 30 millions d'amis. Oh, trop bien. Non, mais je m'en souviens très bien. Je me souviens même du studio où on avait enregistré, donc c'est incroyable. Mais c'est vraiment, tu vois, un saut dans l'espace-temps, quoi. Donc cette émission 30 millions d'amis, on va dire, je sais pas quand c'est qu'elle s'est arrêtée cette émission déjà. Là récemment, c'est très récemment, oui, hein. dans 2016. Ouais. Parce que moi j'ai des souvenirs que ça a bercé. Avec le chien, la musique d'Ennio Morricone. Exactement. Donc c'était avec la mascotte Mabrouk, le célèbre berger allemand. En 1978, et ça te concerne aussi un petit peu, mais on a la revue 30 millions d'amis qui a été lancée et qui est devenue leader de la presse spécialisée des animaux. En 1982, l'ADAC, ça se dit comme ça, Association des défenses des animaux de compagnie, est créée pour défendre hors écran et sur tous les fronts la cause animale. Donc très vite, il y a des initiatives qui se mettent en place et des actions qui se multiplient en direction des pouvoirs publics et du grand public. 1995, l'ADAC devient la fondation 30 millions d'amis reconnue d'utilité publique, un statut qui garantit la régularité de ses actions. Et en 2015, la fondation obtient la consécration, on en avait beaucoup parlé à l'époque et on en parle encore aujourd'hui, consécration dans le Code civil et sensible des animaux. Ce qui était un énorme pas pour l'époque, parce qu'avant ça, les animaux étaient un peu considérés comme un bien meuble. Voilà, c'était ça. Et vous imaginez qu'en fait, c'est hyper récent. Un bien meuble, on disait un bien meuble. Un bien meuble. En gros, on va dire dans la législation, c'était ça. Si tu n'es pas un être vivant et sensible, tu es quoi ? Tu es un meuble, en fait. En gros. Tu m'arrêtes si je me trompe pas. Ça. Ouais. Donc, on le redit, mais la Fondation a pour objectif de lutter contre la souffrance animale de manière générale. Et donc, Laura Dedi, qui est Community Manager de la Fondation, j'ai eu un bug. Vous avez un bon gros bug. Je regardais, voilà. Est-ce que tu as quelques infos supplémentaires à apporter à tout ça ? Parce que là, j'ai fait excusez-moi, c'était la petite tranche histoire. Ouais, voilà. C'est l'introduction à la fondation, parce qu'il y a un jeune public qui ne connaît pas forcément à l'époque, et du coup c'est bien de montrer que la fondation elle existe depuis des dizaines d'années. Exactement. Et qu'il y a plein d'actions qui se sont faites au fur et à mesure, qu'il y a eu de belles victoires. Du coup c'est bien de résumer tout ça. Exactement. Moi j'ai fait l'historienne, mais là on a Laura qui va nous apporter un petit peu plus d'informations concernant la fondation et surtout aujourd'hui par rapport à la fondation. Oui, donc nos actions se développent toujours un peu plus chaque année. Donc forcément, on va aider financièrement nos 230 refuges partenaires, par exemple, qui accueillent des chiens et chats issus d'abandon ou de maltraitance, des NAC également, des équidés. On va également utiliser ces dons, par exemple, pour mener des campagnes de sensibilisation. Chaque année, la Fondation met en place un film choc contre l'abandon. Cette année, c'était un peu particulier parce qu'on a voulu lutter contre seulement l'abandon des animaux de compagnie, mais aussi, par exemple, la captivité des animaux sauvages, l'expérimentation animale, la corrida, l'élevage intensif. Donc, malheureusement, toutes ces formes de maltraitance animale qui sont diverses et variées. Donc, on fait aussi beaucoup de sauvetage d'animaux. Oui. Oui, vous êtes sur le terrain, voilà, énormément sur le terrain, aussi. Sauvetage, ça veut dire quoi exactement ? Alors, c'est pas des gens qui vont... Excuse-moi Trinity, c'est pas des gens qui vont chercher faire face à des gens maltraitants
Ou ça peut être ça Si, oui, exactement. Ah, c'est ça, en fait. C'est des actions presque de pompiers ou de policiers, quelque part. C'est un peu ça, parce qu'en fait, par exemple, on a une application qui va permettre à des particuliers de signaler un acte de maltraitance. Donc, on a aussi un service juridique qui répond régulièrement à des appels tous les jours, des dizaines et des dizaines d'appels de particuliers qui voilà, se posent la question, peut-être que un chien qui semble pleurer, gémir, donc à partir de là, en fait, on va envoyer des enquêteurs bénévoles sur place pour vérifier si oui ou non il pourrait y avoir maltraitance, et à partir de là, on va éventuellement mener un sauvetage, donc c'est-à-dire recueillir l'animal et puis l'amener dans l'un de nos refuges partenaires. Et vous avez un cadre juridique par rapport à ça? Oui, alors souvent, ces actions-là aboutissent justement à des actions en justice. Par exemple, chaque année, on a environ 1500 demandes d'enquête. Et sur ces 1500 enquêtes, on a environ 300 actions en justice. Donc vraiment des actions contentieuses, soit des plaintes que nous déposons nous-mêmes, soit des constitutions de partie civile, où là, on va appuyer la plainte d'un particulier dont l'animal a subi des actes de maltraitance. Vous avez Et vous avez des résultats hyper concrets. Moi, je fais encore une fois le candide. Hein. Les résultats hyper concrets, parce qu'on dit oui, on sauve, on va. Pour l'instant, restons sur le sauvetage. Et vous avez vraiment, vous pouvez être fier chaque week-end de dire, on a vraiment sauvé. Vous avez des résultats très probants. Oui, par exemple, en ordre d'idée, chaque année, on a environ 1000 animaux, donc chiens, chats, équidés, nacs, qui sont sauvés de la maltraitance. Et ensuite, on a aussi nos plaintes qui aboutissent. Et justement, depuis la réforme du Code civil en 2015, depuis l'introduction de la sensibilité de l'animal dans le Code civil, on voit que les juges commencent de plus en plus à prendre conscience de cette sensibilité-là. Et du coup, on a des plaintes qui aboutissent à de vraies condamnations en justice. Donc normalement, alors depuis le 1er décembre 2021, en fait, l'abandon ou la cruauté animale est sanctionné d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Alors ça, c'est le maximum, évidemment. Seulement en 2021, là, maintenant? Oui, parce qu'auparavant, c'était 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. Et donc là, on a obtenu quand même une aggravation de la répression pénale. Donc ça, c'est une grande victoire, parce que ça faisait depuis longtemps qu'on demandait ça. Ce qui fait que même si on atteint très très rarement le maximum, au moins la peine de base sera forcément réévaluée un peu à la hausse, et ça va permettre aussi de peut-être un petit peu plus dissuader certaines personnes. Surtout que on est dans un contexte en plus sanitaire, pandémie qui dure en plus, et pendant les confinements, il y a des personnes qui, pour contrer la solitude, se sont dit pourquoi pas prendre un animal de compagnie. Donc franchement, cette loi qui tombe vraiment à pic, parce qu'il y a tellement d'abandon suite à des adoptions, coup de cœur, de moments en fait. Et en fait, ils n'ont pas réalisé, les gens, qu'en fait, ils n'allaient pas forcément être tout le temps en télétravail, qu'à un moment donné, la vie allait reprendre un petit peu son cours, que Et là, ils se posent des questions. Oui, en fait, faut aller travailler, mais du coup, l'animal, faut sortir le chien, il faut le sortir 3 fois par jour, le chien. Faut sortir le chien, Oui, c'est une responsabilité. Il y en a qui croient qu'un jardin, ça suffit, alors qu'en fait, il faut aussi le sortir autrement, quoi. Bien sûr. Par exemple, on estime qu'il y a environ 100 000 abandons chaque année. 100 000 et 60 000 pendant l'été. On est champion d'Europe, si je dis pas de bêtises. Alors c'est pas une fierté. Peut-être aussi qu'on est champion d'Europe de la bêtise déjà. Ça, c'est autre chose. Non, mais on a peut-être aussi un champ entre guillemets de chats et de chiens et d'animaux domestiques qui est le plus important d'Europe, peut-être aussi. Je sais pas, je pose la question. Il y a beaucoup de particuliers qui ont des animaux de compagnie, mais après, malheureusement, c'est assez équivalent dans chaque pays. Il y a énormément d'abandons en Europe de manière générale, sans parler que de la France. Mais c'est vrai que là, malheureusement, avec le confinement, comme tu dis, Kayane, ça a été
été saturés, c'est vraiment affligeant. Enfin, Et est-ce qu'on peut rappeler ce qui se passe quand les refuges aussi sont saturés? Quelles problématiques ça engage? Le problème, c'était d'ailleurs l'objet de notre campagne l'année dernière, c'est que malheureusement, s'il n'y a plus de place dans les refuges, le risque, c'est l'euthanasie des animaux. Oui, bien sûr. C'est pour ça qu'il faut absolument éviter. Est-ce qu'il y a un délai, je crois, d'environ 8 jours Alors ça, c'est quand, oui, en effet, quand les animaux arrivent en fourrière, le délai légal de la détention de l'animal en fourrière, c'est 8 jours. Donc ça veut dire que si au-delà de 8 jours, le maître de l'animal ne s'est pas manifesté, la fourrière décide soit d'envoyer l'animal dans un refuge s'il y a de la place, soit malheureusement d'euthanasier l'animal. Alors encore une fois, une question de Candide. On parle de refuge. Ça coûte combien de construire un refuge? Parce que c'est genre de questions, je me dirais, tiens, là on est sur un stream, tout le monde donne de l'argent parce que tout le monde aime la cause animale. Là, l'argent qui va aller pour différentes... je suis milliardaire, par exemple. Comme Kayane, nous sommes milliardaires. Tu ne l'es pas. Voilà. Non, mais si je suis, imaginons, millionnaire et que j'ai eu à cœur de la cause animale, je veux construire un refuge, ça me coûte combien et combien de personnes il faut? Ouais. Comment ça se passe techniquement hein? Alors, je ne vais pas pouvoir vous donner bien sûr de somme exacte. Je veux les prix exacts. Ouais, c'est ça. Avec la facture et la TVA. Et je veux la TVA et le hors-taxe. Du hors-taxe. Non, mais déjà, les locaux sont immenses. Ça demande énormément de box. Par exemple, pour accueillir une centaine de chiens, il va falloir une centaine de box, tout simplement. Il faut qu'ils soient chauffés, puis bien sûr il y a des frais de nourriture au quotidien, des frais d'équipement, des soins vétérinaires, il faut une clinique vétérinaire sur place. Les bénévoles aussi. C'est des bénévoles ou ils peuvent faire partie de... Il y a des gens qui travaillent... Oui, il y a des salariés aussi, bien sûr, oui. Oui. Et il y a aussi énormément de bénévoles, heureusement, qui viennent... nettoyer le caca. On a pu voir sur place. Ça va encore parler de Gob GG, j'ai l'impression à un moment donné. Non, on le laisse tranquille. Nous, on sait ce qu'on a fait. Mais c'est fou parce qu'on a vécu un petit peu le quotidien de bénévoles au refuge, la Tuilerie. Ouais. Et on a fait vraiment qu'une petite partie. Et ça prenait déjà énormément de temps. Juste pour s'occuper de la promenade d'un des chiens. On a fait la promenade d'un chien, le lavage d'un chien et le nettoyage d'un box. Et ça nous a déjà pris l'après-midi. Bon, après, on a discuté, effectivement, on échangeait. On a eu nos coups de cœur. On a eu un coup de cœur sur un chien. Il y a eu plein de choses. Mais c'est vrai qu'effectivement, le temps et l'énergie que ça demande est colossal. Ouais, c'est épuisant. Moi, je sais qu'à chaque fois que je vais au refuge, et pourtant, moi, je nettoie même pas les cages, c'est juste pour voir les chiens. Et déjà, ça m'épuise. Psychologiquement, c'est très dur. C'est dur, c'est émotivement très prenant parce que tu as les cris des animaux quand ils te voient arriver. Ouais. C'est des cris un peu sauve-moi. Très dur à entendre. Et alors, c'est marrant parce que je suis en train de percuter sur quelque chose. J'ai évidemment beaucoup de gens que je connais et qui ont des animaux, mais je suis en train de m'apercevoir quand même, et vraiment, c'est pas, je dis pas ça pour faire plaisir et avoir une note positive, mais je m'aperçois que bien 5-6 personnes, les derniers avec qui j'ai discuté un petit peu d'animaux ou avec qui on rencontre les gens avec leurs animaux domestiques, eh bien, ils avaient été cherchés dans les refuges. Maintenant, je suis en train de m'apercevoir, mais oui, les 4 derniers qui m'ont demandé, non, il vient d'un refuge, il vient d'un refuge. Il y en a beaucoup. J'ai l'impression qu'il y en a quand même de plus en plus. Est-ce que c'est le cas ou pas? Oui, je pense qu'il y a une sensibilisation qui s'est faite quand même ces dernières années. Hein. Oui, tout à fait. Et même grâce à ce genre d'événement, même si celui-ci c'est le premier, mais toutes ces choses qui s'enchaînent, de gens qui en parlent de plus en plus, de personnes comme nous qui pouvons aussi avoir la parole d'une façon plus simple et plus abordable avec des communautés. Je pense que ça aide à sensibiliser à tout ça. Ouais. Et puis comment pas craquer quand on voyait Popo tout à l'heure, voilà, et ne pas vouloir aller en chercher en refuge, je vous le dis. Non, c'est clair. Et puis il y a des personnalités qui vous rendent visite directement dans les refuges. Exactement. Et qui en parlent aussi. Moi, j'ai été au refuge de la Pagie
près de Grenoble et c'était vraiment super parce que je les ai déjà vus en 2017 et j'ai vu que là ils avaient plus de moyens pour faire des travaux, renouveler les box et vraiment créer un lieu très cocoon pour les animaux, avoir plus de bénévoles et tout ça. Et puis quand tu vois les travaux, c'était colossal et le soutien des personnes a été encore plus prenant, quoi. Les gens qui venaient, ils venaient faire des dons, ils venaient soutenir, ils étaient bénévoles et ils aidaient à faire les promenades. Et puis, ce qui donne du baume au cœur, c'est que à la fin de la journée, il y avait toujours des familles entières qui venaient récupérer leurs chiens adoptés. Et ça, tu te dis... alors, c'était dur sur place de voir, d'entendre les cris des animaux et tout. Mais à la fin, tu as aussi une issue positive. Et ça, ils le partagent énormément sur les réseaux sociaux, sur Facebook notamment. Il y a énormément de suivi des gens qui, même s'ils n'adoptent pas, ils disent c'est trop bien, on soutient. Ils suivent l'histoire de chaque animal. Et tout le monde est là en mode trop content que ce chien il a enfin trouvé une famille. Ouais, complètement. Et du coup, ça pousse d'autres personnes après qui voient le post en c'est disant des belles si histoires. je prends un animal, j'aimerais que ce soit un animal en refuge parce que je veux le sortir de ça. Quoi. Oui. Complètement. C'est vrai qu'on a quand même heureusement des histoires aussi touchantes qui vont vraiment, qui donnent vraiment du baume au cœur. Par exemple, on médiatise parfois les certains sauvetages de la fondation et parmi eux, on va faire un petit focus sur un chien en particulier qui aura été maltraité. Là, dernièrement, je pense à Kenzo, c'est un pauvre petit chien qui avait les pattes nécrosées, qui a dû avoir ses 2 pattes avant amputées et qui finalement, heureusement pour lui, n'est resté qu'une semaine au refuge parce que à la suite de la médiatisation, il y a eu beaucoup de personnes qui se sont proposées pour l'adopter et notamment une famille. Et donc la famille est venue de Chartres exprès au refuge de la Tuilerie dans le 77 et c'est super mignon. Et maintenant, on a des photos de cette famille. Et ça, c'est souvent le cas. Ça fait du bien. Pour quand même, parce qu'on est en train de dire, il y a du sauvetage, etc. Il y a un côté entre guillemets désespérance parfois. Mais on parlait du Covid tout à l'heure, mais quand même aussi, je veux dire positivement, il y a énormément de gens dans cette ère en ce moment de remise en question de tout le monde, quand même, parce que je pense qu'il faut essayer de voir le cadeau derrière chaque chose. C'est ce que j'essaye de faire tout le temps. Le cadeau, c'est d'avoir dans cette situation-là, covidienne, j'appellerais ça comme ça, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il y en a quand même beaucoup qui se sont retrouvés à avoir des rapports un tout petit peu plus profonds, peut-être avec leurs animaux de compagnie. On ne parle pas de tous ceux qui les ont laissés tomber, mais je pense qu'il y a eu beaucoup de soutien de la part des animaux pour les êtres humains. Et je pense qu'aussi, c'est qu'on disait tout à l'heure que ce soit cette idée de nouvelle loi qui est arrivée juste maintenant, mais je pense qu'il y a quand même une sensibilité qui peut s'établir par le fait même que, étant donné que les gens se posent des questions sur leur vie, en règle générale, en ce moment, on se pose tous des questions, savoir quel va être le prochain step de notre vie alors qu'on est soit enfermé, soit qu'on a l'impression de manquer de liberté, et ben peut-être qu'on retrouve une certaine liberté dans les yeux d'un animal de compagnie. Oui, tout à fait. Oui, parce que tout ce week-end, on va bien évidemment comme on va en discuter juste après, on va soulever bien évidemment les problèmes, mais c'est aussi un week-end qui sert à rappeler le lien et l'amour qu'on a pour nos animaux. Et c'est ça qui nous anime tous ici, je pense. Ah bah oui, et qui nous donne il y a envie. trop de mascottes en plus. Oui, c'est ça. On n'a pas été productifs dans l'installation et les animaux y ont joué un rôle important. C'est clair. Alors là, on était très focalisé sur tout ce qui est refuge et abandon. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, la Fondation vraiment travaille à plein d'autres sujets. Et cette année, comme tu l'as dit Laura, pour changer un petit peu des années précédentes, le film de sensibilisation de la Fondation, au lieu de se focus uniquement sur l'abandon, il s'est focus sur d'autres sujets, sur la souffrance animale en général. Ce que je vous propose, c'est qu'on le regarde tous ensemble et que la communauté puisse le découvrir au cas où vous ne l'auriez pas vu. Et on en discute juste après.
montagnes arides où vivent de nombreuses Voilà, je pense que j'ai vu le chat, j'ai vu tout le monde sur le plateau, tout le monde est un petit peu retourné. Mais effectivement, le but de cette campagne, c'est de sensibiliser aussi à d'autres choses que l'abandon. Ça ne concerne pas que l'abandon. Tout ce que fait la Fondation, on y parle dans ce spot, on y parle notamment de maltraitance animale, on parle d'élevage intensif, ça parle de cirque, de laboratoire, de chasse. Ouais, de tests sur les animaux. Effectivement, parce que le bien-être animal concerne effectivement toutes ces causes-là et aussi la captivité des animaux. Et du coup, vous engagez aussi à ce niveau-là, au niveau de la Fondation. Oui, exactement. En fait, on mène des combats sur tous les fronts, dans le cadre par exemple, d'articles de sensibilisation sur le site. Puis, on va aussi faire des propositions aux politiques, par exemple, pour aboutir à des réformes efficaces. Donc, comme toutes les ONG de protection animale, on a régulièrement des rendez-vous avec les ministères, tout ça pour porter notre message à tous les niveaux, parce que la souffrance animale malheureusement concerne tous les animaux. Sachez que le sujet de l'abandon, il sera traité d'ailleurs demain dans un talk show dédié à 18h30. Alors à la base on ne devait pas trop creuser dessus, mais on a commencé à en parler parce on en a beaucoup parlé, mais parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Exactement. Donc on s'est laissé porter par un petit peu par le flot, mais sachez que tout cela sera traité demain à 18h30, ainsi que tout ce qui touche au statut juridique et aux avancées politiques en matière de protection des animaux. Ce sera abordé demain avec Jean Massier dans son débat politique. Aujourd'hui, on va se concentrer bien évidemment sur tout ce qui concerne la maltraitance, la lutte contre les maltraitances animales, contre les fermes à fourrure. On va aussi un petit peu plus discuter de l'aide à la stérilisation des chats errants, qui est aussi un très gros sujet qui revient très souvent. L'élevage intensif, moi qui est un sujet pour lequel je suis... Oh, bonjour. Oh, gros chien. Miam miam, les croquettes. Voilà, apportons un petit peu de légèreté, un petit peu de douceur après ce spot qui nous a tous retournés. Non, c'est pas le mien. Du coup, pendant que ça papouille le chien, on va parler de la protection des animaux aussi à l'état sauvage, et notamment contre les abus de la chasse. On précise bien les abus de la chasse, ou encore la lutte contre la corrida, qui sont autant de sujets divers et variés contre lesquels on doit lutter. Est-ce que vous particulièrement, toi j'imagine qu'il y a un peu tous les sujets qui te concernent, mais tu as peut-être un sujet en particulier. Est-ce que vous avez un sujet en particulier qui vous parle, sans dire que vous délaissez les autres, mais est-ce qu'il y a quelque chose dans les sujets dont on vient par exemple là, de citer, qui sont un peu quelque chose sur lequel vous êtes assez engagé? Alors, moi j'ai juste une petite remarque à faire, parce que moi, quand j'étais petite, c'était plutôt habituel pour ma famille de se dire bon, allez, on va voir un cirque, on va regarder des spectacles, entre guillemets. Et en fait, quand t'es gamin, tu te rends pas compte, parce qu'on t'emmène là en disant tu vas voir des animaux, ils font le show, t'aimes bien les animaux, regarde, c'est incroyable, c'est génial, tu vas passer un moment. Et puis en fait, sur le coup, avec tes yeux de petite fille, tu vois ça et puis tu te dis waouh, les animaux font des trucs extraordinaires. Et puis c'est un peu plus tard, c'est plus grand, quand tu vois des documentaires, quand tu vois des vidéos, que tu te rends compte à quel point y a énormément de cruauté derrière pour que ces animaux puissent faire tout ça. Derrière, ils sont. Je pense qu'on peut même dire qu'au-delà du fait que dans tes yeux de petite fille, tu voyais pas forcément, je pense qu'aussi qu'il y a beaucoup de mésinformations, si on peut dire ça comme ça, même pour les adultes. Tu vois, je pense que même pour tes parents, je pense que tu vois, quand ils y sont allés, ils se disaient pas délibérément.
oh, on va voir des animaux qui sont maltraités, ouais, tu vois. J'aime bien le noter parce que souvent c'est important de préciser que je pense qu'il y a aussi un très gros manque d'informations sur beaucoup de choses, que ce soit effectivement, comme tu le disais, le sujet du cirque, mais je pense à l'élevage intensif, notamment, ou même la fourrure, comment c'est produit, etc. Et justement, on est là pour faire passer les infos, quoi. Donc du coup, toi, tu t'es un peu plus engagé dans tout ce qui était du coup, je vais pas boycotter du tout dans les cirques ou quoi, mais il a fallu une prise de conscience qui est venue grâce à l'information, à tous les partages que font les associations, les fondations. Donc justement, c'est bien de continuer d'en parler. Parce que si j'avais su ça, j'aurais dit plutôt à mes parents, non, je ne vais absolument pas y aller, même vous ne devriez pas y aller. Mais voilà, je pense que c'est important de propager l'information. Bien sûr, bien sûr. Tu allais dire quelque chose? Oui, alors moi je ne suis pas engagé de cette façon-là, mais il y a trois axes qui viennent aussi de mon enfance. La première, je ne suis pas de Nîmes, mais moi je suis du sud-ouest, je suis de Mimizan-Plage, d'où ce look de surfeur improbable. Voilà, non, mais je suis né à 300 mètres de l'océan, des gros rouleaux, les vrais. Et c'est donc ça, ce swag, avec les cheveux et tout, c'est le côté surfeur, tout s'explique, Page. Je suis vraiment né à 300 mètres de l'océan. La nuit, on entendait les rouleaux de l'océan. On a appris dans des grosses vagues. C'est les vagues, vous savez, ces vagues, quand Brice de Nice arrive et qu'il regarde la première fois, il fait « Ah, c'est ça des vagues, des vraies vagues ». Il a peur. De toute façon, ça c'est autre chose. Non, il y a trois choses. C'est que donc, je viens quand même d'un endroit du sud-ouest où la corrida était assez... Quand j'étais plus jeune, évidemment. Ouais. Et on a, avec mes parents, on a relativement... on a assisté. Alors nous, c'était plutôt des vachettes, mais après, quand on allait en Espagne, évidemment, on a vu des grosses corridas. C'était... je me souviens pas avoir aimé ça vraiment. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui aiment ça. Ça, c'est la première chose. Donc ça, j'ai un petit peu basé tout de suite. Par contre, ensuite, j'ai connu un peu les chasseurs. Parce qu'on vivait dans des petits villages. Et les chasseurs, ça, c'était encore un autre problème. Alors chacun, encore une fois, fait ce qu'il veut. Mais il y a une vraie réflexion de savoir pourquoi, à un moment donné, vous vous levez à 6h du matin pour aller traquer quelque chose et que vous lui tirez dessus. J'arrive pas trop à comprendre. Mais encore une fois, c'est pas un jugement. C'est vraiment oui, ta façon de voir et ton ressenti personnel par rapport à cette... Voilà. Et la troisième chose, c'est que mon métier m'a permis quand même quelque chose. Encore une fois, j'insiste sur le côté positif. Pour ceux qui savent, évidemment, je fais énormément de films sur tous les réseaux. Mais surtout, depuis 30 ans, je fais énormément de films documentaires. Et donc je rencontre énormément de grands documentaristes, je dirais de réalisateurs. Et depuis 30 ans, en fait, il y a 35 ans, moi quand j'ai commencé ma carrière, il n'y avait que 2 chaînes de télévision. Donc on avait la 1 et il y avait la 2. Et il y en a une qui s'arrêtait à minuit et l'autre qui était en noir et blanc. Je vous jure, c'est vrai. Le gars a 600 ans. Et donc, non, mais ce qui était intéressant, c'est qu'il n'y avait pas forcément de lieu où voir la vie des animaux. Il y avait un petit peu des focus parfois. Sauf que maintenant, vous regardez, les chaînes documentaires sont incroyables, sont immenses. Là, dernièrement, je fais des gros documentaires avec des spécialistes bio. Il y a quelque chose qui s'appelle Vie et mort dans le potager, et guerre et paix dans le potager plutôt, où sur 1 km², les gars ont passé 2 ans à filmer tout ce qui se passe dans un potager, du ver de terre au mulot, etc. Mais en nous montrant d'une telle façon cette vie-là, qu'elle soit celle dans un potager ou au Kilimandjaro, etc. Et on en a fait beaucoup. Et les gens sont de plus en plus sensibilisés à ce qu'ils voient avec des belles musiques, avec une belle voix, j'espère. Et ils sont sensibilisés à la vie. Et en fait, je pense que les êtres humains, grâce à cela, grâce à vos actions, à tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est d'être sensibilisés à la vie. Donc évidemment, prendre le parti de la vie, c'est prendre le parti. Voilà. Alors j'ai pas dit que moi, par exemple, je mange de la viande, je dois quand même l'avouer. Mais prendre le parti de la vie, c'est de prendre le parti de la non-souffrance quelque part. Et donc je pense que voilà, pour dire un côté un tout petit peu plus positif, en tout cas tout ce que j'ai fait dans les documentaires, moi m'aide à partager ça. Et ça, je suis super fier de pouvoir véhiculer cette image-là. Oui. Et je vois qu'il y a énormément de gens qui adorent ça. Oui. C'est toujours agréable comment tu arrives à... Tu sais, il trouve toujours son histoire, tu te dis, voilà, où est-ce qu'il y a la chose positive aussi qui va en ressortir. Et encore, je t'ai pas parlé du PSG. Ça, c'est un autre problème. Le mec va quand même arriver à trouver il a réussi à le caler. Alors, on perd parfois. On joue mal, mais... c'est le PSG, quoi.
Moi, personnellement, sur ces sujets-là, alors là, tous les gens de ma communauté savent que c'est le genre de sujet sur lequel il ne faut pas trop que je me lance. Car tu pleures. Oui, déjà, alors je pleure Tu et puis peux je te m'énerve. fâcher aussi. Ah, Voilà, je pleure et je m'énerve. deux J'ai les extrêmes. deux. Non, là, je ne m'énerverai pas, mais c'est des sujets qui sont extrêmement récurrents sur mes lives, dont on parle beaucoup, notamment effectivement la corrida, parce que moi, je suis née à Nîmes, j'ai habité à Nîmes, donc j'ai côtoyé la corrida. Et ensuite, tu parlais de la chasse. Moi, après, j'ai habité 18 ans dans les Cévennes, donc pays de chasseurs, etc. Moi, ça a commencé avec la corrida. Je me suis très très vite insurgée contre ça. Je viens d'une famille qui est extrêmement sensible. De base aux animaux, il y a vraiment cette sensibilité. Ma mère sauvait des animaux, etc. Donc très vite, quand j'étais très jeune, elle me disait la corrida, non, c'est nul, machin, etc. Et du coup, j'ai très très vite été insurgée par rapport à ça. J'ai fait plusieurs actions un peu choc dans des grandes villes, etc. pour essayer de sensibiliser. C'était des types d'actions où j'étais habillée en blanc, on m'avait mis un truc sur le dos et on m'avait balancé du sang et j'étais au milieu d'une rue. Et on distribuait des tracts. Alors c'était hyper choquant, hein, les gens étaient assez choqués, mais c'était aussi pour leur montrer en fait la réalité de ce que c'était et pourquoi c'était choquant quand c'était moi et pas quand c'était un taureau par exemple. Donc j'ai fait beaucoup d'actions choc comme ça, notamment aussi contre la fourrure. Et après je me suis calmée, j'ai eu un militantisme plus... bon, faut dire qu'à l'époque quand je militais j'avais 16 ans, donc j'étais vraiment en pleine montée d'hormones. Du coup j'étais très énervée. Tu avais des montées d'hormones, je le note. Ouais. Mais du coup, je suis restée très sensible à tout ça jusqu'à... j'en ai toujours discuté très ouvertement et de façon maintenant très très posée, très très calme, plutôt dans l'échange justement comme on disait. Parce que je me suis aperçue qu'en fait, c'est souvent le manque d'information. C'est le manque d'informations sur beaucoup de choses qui font que les gens vont acheter de la fourrure sans savoir ce qui se passe derrière. Maintenant, la fourrure, ça fait quand même très longtemps. Donc ça a quand même, ça a quand même pris un gros coup par rapport à ça. Mais pour moi c'est valable notamment pour les élevages intensifs, c'est mon sujet du moment, les élevages intensifs où pour moi c'est vraiment le sujet qui me rend un petit peu dingue en ce moment et de par tout ça alors moi pareil il n'y a aucune je n'ai pas envie d'être moralisatrice. Je veux jamais être dans la morale, ne serait-ce que même, je suis végétarienne, je fais de la cuisine végé, et sur mes lives, en fait, j'essaye d'être la plus inclusive possible envers les gens qui mangent aussi de la viande. On essaie juste de discuter des alternatives qu'il peut y avoir s'ils ont envie de découvrir cette cuisine-là, et tout ça dans la bienveillance. Mais pour moi, le plus important, c'est de leur donner les informations, notamment par rapport à l'élevage intensif, et pas que, parce que l'élevage intensif, on voit forcément directement le sujet des abattoirs, etc., qui sont déjà des sujets assez difficiles à aborder, notamment quand on arrive à s'infiltrer dedans. Mais il y a aussi, ne serait-ce que les fermes pour faire le lait, le fromage, etc. Et il y a toutes ces infos-là qu'il faut arriver à distribuer de façon bienveillante et sans que les gens non plus se sentent agressés. Bon, moi, je pense que c'est hyper important de pas. Je pense qu'il y a eu des gros problèmes parfois de communication parfois au niveau des végétariens par exemple pour parler de tout ça. Donc moi c'est un peu tous ces sujets-là. C'est un peu tout en même temps. C'est un melting pot. Je pense que ça s'est fait. Tout ça s'est brodé au fil des années. Je pense que quand tu commences à t'intéresser à un sujet, ouais, tu vois. Il y en a un autre qui va découler en fait. Tu débroussailles tout ça et puis tu vois qu'il y a en fait énormément de choses qui étaient un peu cachées et quand tu creuses un peu, tu vois que en fait c'est un peu partout. On peut même en parler à l'étranger, etc. Il y a aussi. Déjà nous c'est en France, mais ce qui se passe aussi dans d'autres pays en fonction de leur culture. En fonction du tourisme aussi. Leur histoire. Je parle souvent du tourisme par rapport à ça. Oui, toi. En plus tu fais des road trips à l'étranger et puis tu dois revoir des trucs. On a vécu des choses. Parfois, c'est un peu déconcertant, mais c'est aussi comme ça qu'on arrive à sensibiliser. Et toi, du coup, Laura, bon, tu connais un petit peu, je présume, toutes ces causes, mais est-ce qu'il y a un peu ton cheval de bataille, même si notre cheval de bataille à tous, c'est la protection de manière générale des animaux, mais c'est difficile de choisir en effet, mais en fait je pense que je suis sensibilisée depuis peu finalement, parce que alors moi je viens du sud-ouest aussi, je viens de Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques aussi, et là-bas c'est pareil, c'est quand même un pays où la chasse est très ancrée, la corrida à proximité, l'élevage avec le foie gras, donc moi j'étais plutôt sensible
Alors j'ai toujours apprécié les chiens, par exemple, j'ai toujours eu des chiens dans ma famille, mais c'est vrai que je me suis rendu compte de notre problème avec la condition animale que récemment, et c'est là donc que j'ai voulu m'engager. Et je pense que le déclic de mon côté, ça a été l'élevage intensif. Je crois que c'est vraiment les millions d'animaux qui sont tués pour l'alimentation chaque jour qui m'a vraiment choquée. La violence parfois des images. Et voilà, et c'est toutes ces enquêtes qui ont été menées par des associations, les images violentes qui m'ont fait un électrochoc. Vraiment. Et puis là, justement, en parlant de la lutte contre l'élevage intensif, la Fondation, elle agit. Alors, comment on peut agir concernant ce sujet-là? Elle essaye d'agir pour la fin des transports des animaux vivants hors Union européenne. Donc, suspension des transports d'animaux d'élevage en période de canicule. On l'a tous vu, je pense, sur les routes, un jour, voir ces gros camions passer avec des moutons, des cochons qui nous regardent. J'ai l'impression qu'il y en a de moins en moins, moi. Et j'en vois de moins en moins aussi, mais... Soit ils cachent, soit... Ouais, peut-être qu'ils cachent mieux, en fait. C'est peut-être fermé ou que sais-je. Et bien évidemment, l'interdiction de l'abattage des animaux de ferme sans étourdissement, ou plus généralement toutes les formes de souffrance liées à ce modèle. Parce que pareil, dans un sujet, il y a plein de sujets forcément à développer. J'aimerais bien aussi qu'on revienne sur un autre sujet dont on n'a pas encore discuté, qui est notamment la stérilisation et l'identification des chats errants. Parce qu'on dirait pas comme ça, mais c'est vrai que les chats errants, ça reste quand même un vrai problème, sachant que les chats, ça se reproduit quand même assez rapidement, ça a des grosses portées et on se retrouve avec énormément de chats, et je suppose que vous en récupérez beaucoup aussi qui viennent... Alors en fait la fondation depuis 2013 met en place le dispositif qu'on appelle Chat Libre, donc c'est-à-dire qu'on va conclure avec plus de 600 communes, 600 municipalités, des conventions, et dans ce cadre en fait on va participer financièrement à l'identification et à la stérilisation des chats errants. Donc les maires volontaires nous contactent pour conclure ce dispositif-là. Et donc on prend en charge à hauteur de 50% les frais de stérilisation. Mais en pratique, en fait, on va donc capturer, entre guillemets, le chat errant pour le stériliser, l'identifier au nom de la fondation. Et ensuite, on les relâche sur leur territoire parce que ce sont avant tout des chats libres. Et on aide aussi environ 300 associations chats libres en leur délivrant des bons de stérilisation qui vont leur permettre de financer l'opération à 100%. C'est vrai que c'est un sujet qui revient souvent au-delà des chats, la stérilisation en fait, tout simplement pour aussi limiter effectivement tous ces problèmes de population, de chiens parfois ou de chats qui vont se retrouver déjà livrés à eux-mêmes, qui vont se reproduire, qui va faire que les animaux vont aller en refuge, qui vont prendre des places, etc. C'est toujours éviter l'euthanasie, c'est vraiment aussi... Oui, voilà, en fait, oui, effectivement, ne serait-ce que stériliser un chat, ça permet d'éviter une euthanasie, quoi, voire même plusieurs, vu qu'il y a plusieurs petits qui naissent. Mais je trouve que je rebondis sur quelque chose par rapport, c'est marrant parce que là, je l'apprends. Donc j'apprends ce genre de choses. Et je trouve que ce qu'on est en train de faire aujourd'hui sur le stream, etc., donc on utilise un stream, c'est une nouvelle manière peut-être pour vous de communiquer. Et ça, quelque part, encore une fois, je vais faire mon vieux con. Ma fille a 23 ans, et l'autre jour, je lui parlais de TF1, France 3, Europe 1 et tout ça. Et ma fille me dit, je ne sais pas ce que c'est, papa. Mais vraiment, je ne sais pas ce que c'est. Par contre, évidemment, je lui parle d'Alphacas, de Gob, de Cayanet, il n'y a aucun problème. Donc, quelque part, est-ce que justement votre dynamique va être de plus en plus de ces jeunes générations qui arrivent, qui sont qui viennent qui sont dans la dynamique de TikTok, de YouTube, de Twitch, justement, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, je trouve ça super important parce que quelque part, c'est une manière de dire aux gens qui peut-être n'en ont jamais entendu parler. J'imagine par exemple. Pourquoi ? Parce qu'on sait qu'on peut faire des choses. Par exemple, imagine quelqu'un qui nous écoute et dont le père est maire d'une commune.
le maire d'une commune. Oui, tout à fait. Et c'est déjà arrivé sur certains trucs avec les Mamie Twink que c'est arrivé pour des opérations qu'on a fait ensemble. Et tout d'un coup, maire d'une commune et quelqu'un dit tu sais papa, j'ai vu sur Twitch, donc le père fait C'est Twitch, c'est quoi? Et c'est vrai, j'ai vu qu'il y avait, etc. Et je pense que cette répercussion est super importante. Et c'est là-dessus que j'ai l'impression qu'il va falloir, entre guillemets, là je parle en tant que publicitaire, vraiment axer, montrer aux nouvelles générations et parler de la fondation, de toutes ces problématiques qu'il y a. J'ai pas dit problème, j'ai dit problématiques pour rester positif encore une fois. Et donc les montrer d'une autre façon, en stream, avec sur Twitter d'une certaine façon, en TikTok. Enfin, je veux dire, on est tous là pour ça. Mais je trouve que ça ouvre un champ de possibilités incroyable. Complètement. Avant de passer à la suite, parce qu'on va quand même aussi parler des justiciers du cœur, de tout ce qu'il y a autour de ça et l'objectif de tout ça. Je voulais quand même revenir et faire quelques petites précisions parce que parfois on a abordé les sujets, on était tellement dedans que du coup je n'ai pas du tout donné les infos que je devais donner. Des petites infos, notamment quand on parlait de l'utilisation de la fourrure. Il faut savoir que même si la fourrure, comme je disais, la sensibilisation se fait de mieux en mieux, la Fondation elle lutte contre l'utilisation de la fourrure ainsi que contre l'existence des fermes à fourrure. Oui, parce qu'il y a des fermes qui sont explicitement je n'arrive plus à le dire, vous avez compris, qui sont exprès pour faire de la fourrure, qui tuent plus de 56 millions d'animaux par an. Je crois que Padge, tu as un extrait à nous lire là-dessus. En fait, qui correspond pas beaucoup, non. Donc, ouais. D'accord, c'est ça. Oui, ce que tu m'as dit. Oui, ça correspond pas beaucoup là-dessus. Alors, je continue, je fais la suite et on verra après. Oui, mais si tu veux, il y a beaucoup de beaux textes par rapport mais maintenant ou tout comme tu veux, non, je peux finir si tu veux les infos et on fera après. Ok, faisons ça. Vous travaillez aussi pour la protection des animaux sauvages en état de liberté naturelle. Donc, par des pétitions et des lettres adressées au gouvernement, la Fondation 30 millions d'amis s'engage pour reconnaître leur statut d'être sensible, mais aussi pour abolir la chasse à courre et pour lutter contre les abus de la chance. Alors, petite aparté, pour ceux qui ne connaîtraient pas la chasse à courre, je ne vais pas me lancer dans le sujet sinon je suis pour 20 minutes et je ne vais plus m'arrêter. Mais voilà, la chasse à courre, c'est un type de chasse très précis qui consiste à traquer un animal avec plusieurs chiens, souvent sur des chevaux. Ça dure des heures et l'animal est en grande souffrance pendant un très long moment. Donc voilà, c'est une pratique très archaïque qui a encore beaucoup de mal à être entendue dans les hautes sphères et surtout à être abolie et contre laquelle je me bats corps et âme. Pour la suite, petit aparté aussi sur la corrida, on y revient. La Fondation 30 millions d'amis demande la suppression de la dérogation à l'interdiction des actes de cruauté prévus pour les spectacles taurins avec mise à mort lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. La fameuse tradition et culture qui n'est pas vraiment la nôtre. Excusez-moi, je fais des petits commentaires au milieu. La fille ne peut pas s'empêcher d'être un petit peu piquante au milieu quand on parle de ce sujet-là. On le sent bien dans ton intonation. Hein. Une exception légale qui légitime la mutilation et la mise à mort des milliers de taureaux chaque année en France dans d'atroces souffrances. De même, la Fondation lutte contre la chasse qui est cruelle pour les animaux et dangereuse pour tous les usagers de la nature. Effectivement, moi je me sens aussi concernée. Moi je me rappelle de ma maman qui me disait toujours on habite au milieu des montagnes et on nous dit ah non, sors pas, surtout pas aujourd'hui, il y a la chasse. Alors qu'on est au milieu des montagnes et qu'on devrait pouvoir profiter un petit peu de l'extérieur. Alors bien évidemment, on ne met pas tout le monde dans le même panier. Le but, c'est pas de stigmatiser. Nous, on parle des dérives. On parle des abus, on parle des dérives, etc. Et c'est important de le préciser pour que tout le monde comprenne. On va passer à la suite. Est-ce que tu veux nous lire un petit texte avant ? Ce qui était intéressant, c'est de savoir qu'il y a des grands auteurs, évidemment. Il y a énormément d'auteurs qui aiment leurs animaux de compagnie. Et j'ai essayé de regarder un petit peu. On n'avait pas trop de trucs sur la fourrure, mais j'ai trouvé ce texte d'Émile Zola. Alors, ça peut-être un peu long, mais c'est pas trop long non plus. Émile Zola, quand même, qui est quand même... dans notre podium de grands auteurs, quand même, on peut le lire, hein, qui a quand même écrit J'accuse aussi, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc voilà ce qu'il dit par rapport aux chiens et aux chiens perdus. Donc c'est assez joli. Émile Zola dit
Pourquoi la rencontre d'un chien perdu dans une de nos rues tumultueuses me donne-t-elle une secousse au cœur ? Pourquoi la vue de cette bête, allant et venant, flairant le monde, effarée, visiblement désespérée de ne pas retrouver son maître, me cause-t-elle une pitié si pleine d'angoisse qu'une telle rencontre me gâte absolument une promenade ? Pourquoi, jusqu'au soir, jusqu'au lendemain, le souvenir de ce chien perdu me hante-t-il d'une sorte de désespérance ? Me revient-il sans cesse en un élancement de fraternelle compassion, dans le souci de savoir ce qu'il fait, où il est, si on l'a recueilli, s'il mange, s'il n'est pas grelotté au coin de quelques bornes ? Pourquoi ai-je ainsi, au fond de ma mémoire, de grandes tristesses qui s'y réveillent parfois, des chiens sans maître rencontrés il y a 10 ans, il y a 20 ans, et qui sont restés en moi comme la souffrance même du pauvre être qui ne peut parler et que son travail, dans nos villes, ne peut nourrir ? Pourquoi la souffrance d'une bête me bouleverse-t-elle ainsi ? Pourquoi ne puis-je supporter l'idée qu'une bête souffre au point de me relever la nuit, l'hiver, pour m'assurer que mon chat a bien sa tasse d'eau ? Pourquoi toutes les bêtes de la création sont-elles mes petites parentes ? Pourquoi leur idée seule m'emplit-elle de miséricorde, de tolérance et de tendresse ? Pourquoi les bêtes sont-elles toutes de ma famille, comme les hommes, autant que les hommes ? C'est C'est beau. si beau. Oui. Et si bien lu en Et oui, plus. c'est ça. C'est ce que je disais dans le chat. J'adore quand Patch lit. Ah oui. Je peux venir chez vous le soir pour un minimum de 100 millions d'euros et vous raconter une histoire. Tu viens nous border, nous raconter une Je vais vous histoire. raconter une histoire. Génial. Il était une fois. Non. Je te ferai Oui. bonsoir Trinity. Merci en tout cas, Padge, pour ce très joli texte. C'est Émile Zola quand même, c'est fort. Oui. Parce que quand même le gars est politique, le gars est extraordinaire de sagacité sur ce qui se passe dans son temps. Et dans son temps, il pense à ça, quoi. C'est fort. Ouais. Comme nous aujourd'hui. Exactement. Comme nous aujourd'hui. Alors, là, on a abordé énormément de missions différentes de la Fondation. Je ne sais pas si tu avais envie de rajouter un petit mot par rapport à ça, d'ailleurs, ou tout te semblait... Est-ce qu'on a bien fait le travail ? C'est tellement varié en même temps. Donc là, on a abordé un petit peu, on a essayé en tout cas, pour tous ceux qui ne connaissaient pas, d'aborder tout ce que fait la Fondation. Mais on va quand même un petit peu discuter de la nouveauté de cette année de la Fondation. Et cette nouveauté, c'est nous, les justiciers du cœur. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, hein, ça a commencé cette année, les justiciers du cœur. Donc c'est 6 streamers, en l'occurrence Kayane, qui est avec moi, Jill, Magla, Juice, Gob, et moi-même. Et on a été, la Fondation nous a choisi pour porter les valeurs en fait et surtout porter leur combat et leur lutte pour aider à faire passer le message et travailler main dans la main avec eux afin de sensibiliser des communautés qui sont autres en fait que les communautés habituelles ou comme pouvaient le faire l'émission grâce à nous 6 et essayer d'échanger surtout avec vous comme par le biais aussi de cet événement. Notre arme principale, nous, c'est le gaming. Hein, donc, on va essayer d'en discuter sur du gaming. Moi, je suis hyper fière de faire partie de ça. Pour moi, c'était 30 millions d'amis, c'était vraiment... depuis que je suis toute petite, c'est quelque chose que je suivais, c'est quelque chose où j'étais engagée. Donc pour moi, je pense que très honnêtement, ça fait 8 ans que je fais ça et c'est l'une des choses qui me rend le plus fière que j'ai pu faire dans ce milieu, pouvoir porter avec fierté ces combats-là. J'aurais jamais pensé qu'un jour, dans ma vie de joueuse, je serais amenée à parler de la cause animale en fait, parce que c'était tellement extérieur en fait aux jeux vidéo, parce que moi j'ai fait de la compétition pendant très longtemps, du coup on parle e-sport, on parle jeux vidéo en compétition et tu te dis mais à quel moment on va parler animaux et moi toute ma vie depuis toute petite j'ai toujours voulu des animaux, quand il fallait prendre un livre au bibliobus. Ah oui, le bus, t'avais une bibliothèque à l'intérieur, je prenais toujours les livres sur les animaux, mais je pouvais pas du tout en avoir parce que mes parents, déjà on est tous allergiques aux chats dans ma famille, donc un chat c'est mort. Je connais sa mère, c'est vrai. Et oui, on est allergiques et puis les chiens, mes parents ils travaillaient beaucoup, donc ils disaient on pourra pas s'en occuper.
Donc moi, j'ai toujours vécu avec beaucoup de frustration, celle de ne pas pouvoir avoir d'animaux de compagnie dans ma vie. Du coup, je lisais les bouquins et puis je regardais les documentaires et puis je me disais, bon, un jour, quand je serai indépendante, que je vivrai dans mon chez-moi, je prendrai un animal. Et en 2016, voilà, c'est arrivé avec une charmante Akita Inu, très mignonne, qui s'appelle Yumiko. Et elle a changé ma vie, littéralement. Qui est ma copine. Et qui t'adore en plus, Padge. Ouais, c'est vrai. Elle est trop mignonne, très fière. C'est un chien-chat, c'est adorable comme tout, mais ça a littéralement changé ma vie. Et en plus, elle est arrivée à une période dans ma vie où j'en avais marre des gens. Je ne pouvais plus avoir foi en l'humain. Et elle est arrivée, et puis elle te juge pas, elle est juste contente que tu lui files de la bouffe, que tu lui donnes de l'eau, de dormir avec toi. Tu rentres à la maison, elle est juste contente de te voir. Et surtout, elle est magnifique en plus. Elle est magnifique. Elle est si belle, et puis voilà, c'est toujours du... C'est mignon en fait, leur sourire. Oui, en fait c'est ce qu'on dit souvent avec mon chéri parfois quand on rentre à la maison aussi, donc on a tous nos vies, nos travails, etc. Et lui il me dit à chaque fois, ils sont constants. C'est-à-dire que eux, ça ne change pas. Il n'y a pas de saut d'humeur, c'est un petit coup de folie. Mais tout à fait. Alors ça, c'est avec vos chiens. Oui, avec nos chiens. Parce que nous, avec mon chat, par exemple, on le sait. Moi, j'ai un pharaon. C'est un pharaon. Ah. Non, mais j'ai un pharaon. Non, c'est pas le nom du chat. C'est un style pharaon. Qui, tu sais, c'est une chatte d'ailleurs. Et t'arrives et tu rentres et elle te fait. Et comme ça, tu fais. On peut entrer ou pas? Peut-être. On va voir. Et tu sais, c'est le genre de truc. Alors, je ne comprends pas parce que moi, j'achète plein de choses, anecdotes. J'achète tout. J'essaie de trouver des trucs. Et des trucs, j'ai trouvé le truc. Pour chat, très difficile. Alors, je donne le truc et tout ça. Alors, elle le prend une fois. Et la deuxième fois, elle fait. Non, je n'en veux plus. Je ne dis même pas la phrase. Elle est plutôt constante dans son humeur alors. Mais bien sûr, c'est ça. Elle est constante. Et donc, nous habitons chez notre chat, évidemment. Allez, les chats, c'est un petit peu ça. J'en ai beau. deux. J'ai 2 chats et 2 chiens à la maison. C'est la grande ménagerie. Moi, j'ai eu un rhinocéros et 2 éléphants. C'est pareil. Quand ils viennent sur le lit, c'est un problème. Et tu as des animaux, Laura? Oui, j'ai recueilli 2 petites chiennes au refuge 30 millions d'amis en tant que famille d'accueil. Forcément. Mais là, ça fait déjà 1 an et demi que je les ai, donc je me suis énormément attachée à elles. T'hésites à les garder du coup ou... En fait, ça dépendra de... T'as pas le droit? Alors, en fait, il faut attendre le jugement, en fait, parce que donc les anciens maîtres d'accord avec un jugement sont derrière. en instance, voilà, avec la fondation, et du coup, on attend la délibération. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a aussi, on reviendra sur le sujet de toute façon dans un autre talk, mais il y a aussi le sujet des familles d'accueil, effectivement, pour les gens qui ne peuvent pas parfois trop s'engager sur un très long terme, mais qui veulent quand même pouvoir aider. Ça permet aussi d'aider pas mal à ce niveau-là. Oui, pour revenir au justicier du cœur et surtout, ce que tu disais, je te rejoins complètement. Moi, c'est le petit Popo qui est arrivé dans ma vie. Popo qui était là tout à l'heure. Daredevil, on l'appelle aussi dans le milieu. C'est bien. C'est mon super-héros à moi. Il faut t'expliques pourquoi, pour ceux qui savent pas. Voilà, alors pour ceux qui savent pas, en fait, Posé est aveugle. Alors quand je l'ai adopté, il n'était pas aveugle. Moi, c'est un doyen. Donc je l'ai adopté quand il avait 10 ans. Maintenant, il en a 16. Et du coup, il a eu je ne vais pas rentrer dans les détails médicaux, mais il a eu quelque chose qui lui a créé une cécité. Donc, il est complètement aveugle, mais il le vit très bien. Et pareil, moi, j'avais déjà eu des chiens avant avec mes parents, mais c'était mon premier chien. Oh. C'est mon premier et je l'aime tellement. Même s'il fait rien, il dort 22 heures sur 24. Ah la mienne, c'est pareil. Les Akita, ils font que dormir 20 heures sur 24 au minimum. Mais ils sont si mignons, et puis tu les regardes dormir et puis ils sont là. Voilà, ça t'apaise. C'est ça. Et puis bon, j'ai aussi le Spitz déchaîné. J'ai les deux opposés. Moi, j'ai vraiment le yin et le yang, quoi. J'ai l'ouragan et l'eau calme d'un côté. Mais bon, tous ceux qui sont dans le chat. Peut-être que ça reflète toi et ton copain. Oui. On dit souvent on dit très souvent que les chiens prennent un peu des traits de caractère de leur maître.
parfois. C'est vrai. Il y en a un qui a pris ta fougue. Là, je sais pas, très honnêtement, il y a eu un mélange bizarre. Alors, pour ceux qui voudraient aussi un petit peu se renseigner sur les justiciers, d'ailleurs, on salue les justiciers qui sont là, mais aussi toutes les personnes qui sont venues nous prêter main forte pendant cet événement, et aussi Jill et Magla qui sont des justicières qui ont dû rester à la maison, mais qui participent quand même, donc on leur fait des gros bisous et on les remercie de participer à distance. Sachez que si vous avez envie un petit peu de vous impliquer et de devenir un petit peu un justicier à votre façon, déjà vous allez avoir un Discord. Alors normalement on va afficher, je pense, quelque chose, voilà, juste là, ils sont trop réactifs, c'est génial. Ça y est, ils sont forts, hein. Respect total. Hein. Vous avez un Discord et je suppose que dans les différents chats, on vous le partagera. Vous pouvez le rejoindre. Ça vous donne accès à toute les infos sur l'actu de la fondation, des justiciers du cœur, etc. Les gens peuvent échanger. Vous pouvez poster des photos de vos animaux. Enfin, c'est hyper cool et hyper bienveillant. Tout le monde peut rejoindre en fait les justiciers du cœur. D'ailleurs, en signant une charte. Il y a une petite charte d'engagement. Vous verrez avec différents points sur à quoi vous vous engagez par rapport à votre animal. Donc n'hésitez pas à la signer. Toutes les informations se trouvent sur le site internet des justiciers du cœur qui s'affiche juste à l'écran. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Voilà, on arrive au bout, on a bien discuté. Hein. Wow. Mais oui, ça passe super vite. Non, c'est pas vrai. Ben oui, il est 14h. Il est 14h passées déjà. À quelle heure on devait arrêter? C'était qu'1 heure? Je crois que c'était 1h30. Ah bon? Pourtant, on arrive au bout. Attendez, moi, on m'a dit maximum 1h20. Grand maximum. Ouais, c'était le grand maximum. Ouais, on m'avait dit que c'était le grand maximum. Et là, on est à 1h05. Ça va, ah ouais, c'était on peut bien. Moi, écoutez, vous voulez discuter parce que moi, j'en suis à. Il est temps de conclure ici notre émission. C'est la conclusion. Mais déjà, vu le nombre de pages que tu as, être arrivé au bout, c'est beau. Oui, moi c'était ma hantise. Hein. Moi je voulais surtout qu'on arrive. Mais grave. Qu'on traite tous les sujets. Il y a un truc auquel je voulais revenir tout à l'heure qui était relativement, mais même très intéressant, sur l'histoire du végétarisme ou du véganisme. Oui, tout à fait. Et c'était intéressant de... tu vois, moi je mange de la viande et c'est vrai que je me suis relativement peu intéressé à ça. Et c'est vrai que j'aime la viande. Mais c'est le rapport de la communication. C'était intéressant de dire que moi j'ai une phrase qui dit tout le temps, je l'utilise mais toi tu me connais très bien Marie, c'est de dire faire la guerre à la guerre, c'est toujours faire la guerre. Tout à fait. Donc la problématique de ça, c'est comment moi par exemple dans ce que je suis, comment tu vas m'aborder ou comment tu vas aborder et je pense que essayer de parler de paix par rapport à ça, donc c'est plus facile parce que je pense que comme tu dis, les combats qui ont été menés, la plupart du temps, si les combats sont comment dirais-je, sont trop non pas violents mais sont entre guillemets agressifs, on n'entend plus l'affirmation. Je dis tout le temps dans mes lives, etc., je dis tout le temps, regardez ce geste que je fais, la différence entre la volonté et l'intention. Volonté, intention. Si vous faites toujours dans cette volonté-là, vous êtes crispé. Si vous êtes dans l'intention, c'est toujours la même chose, la même direction, mais vous avez l'intention de... Et pouvoir parler de... Tu vois, si tu me dis, par exemple, tu m'expliques, bah voilà, je vais être... je connais quand même bien aussi, hein, mais je vais manger d'une telle façon, etc. Et que tu vas m'aborder en disant, voilà, je vous donne un exemple. Moi, je suis un fan de Formule 1, par exemple. Je suis un fan de Formule 1, je suis fan du meilleur pilote que je trouve de tous les temps, qui est le seul black, c'est Lewis Hamilton, qui va peut-être être champion du monde demain. Pourquoi je parle de ça? Parce que Lewis Hamilton, qui était quelqu'un qui mangeait de la viande, a voulu à un moment donné changer sa façon d'aborder les courses et d'être encore plus focus. Et il est devenu vraiment vegan. Et c'est un grand défenseur de la cause vegan. Et quelque part, je dirais que ce que j'avais comme information de lui, il l'expliquait tellement bien, c'est-à-dire qu'il disait pas, il disait pas c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Il disait voilà, moi quand j'utilise ça, je suis dans telle forme, je suis que ça, et j'ai un rapport à la nature, donc aussi à ceux que je connais et à l'homme d'une autre façon. Donc, ce qui est intéressant, c'est peut-être de faire attention aussi à la communication. C'est quelque chose, moi j'ai l'habitude de ça, mais la communication et pouvoir faire passer une information plus subtilement en disant aucun problème, tu as ta vérité, mais
je vais essayer de te partager cette vérité. C'est ce qu'on essaye d'ailleurs d'avoir en politique. Si on avait enfin des gens qui viennent en disant j'entends bien ce que vous dites, et si ensemble on essaie de trouver quelque chose, d'aller dans une même direction, même si vous ne pensez pas exactement la même chose que moi, eh bien, je trouve que c'est important, tu vois. Oui, moi je suis et on entend d'une autre façon. Et c'est vrai qu'il faut faire super attention à ça, et même dans nos communications aujourd'hui. Même dans nos communications aujourd'hui, c'est pour ça que moi j'essaye toujours de mettre prendre des pincettes et surtout de bien contextualiser. Je pense que c'est important de mettre des petits plots sur ce qu'on dit et de montrer qu'est-ce qu'on veut dire. Et par rapport effectivement au végétarisme, je te rejoins. Moi, c'est vraiment de cette façon-là que je vois les choses, et on arrive à avoir des débats extrêmement posés sur la chaîne parce que juste les gens me demandent comment j'en suis arrivée là. Je dis moi je vous explique mon cheminement, c'est le mien et chacun a ses étapes. C'est mon expérience. Voilà. Alors là on parle de végétarisme. D'ailleurs ça tombe bien, tout à l'heure on fera une émission de cuisine. mais du coup c'est ça, c'est mon expérience et j'ai surtout compris avec le recul que chacun vit les choses par étapes et il y a des gens qui sont pas à la même étape que moi en fait. Donc j'essaye juste de leur montrer les alternatives possibles et tout ça dans la bienveillance, bien évidemment. Et puis moi je suis pas là pour juger leurs assiettes, et surtout avant je mangeais de la viande, donc ce serait un petit peu hypocrite d'arriver de juger les gens. Vraiment vous bouffez de la viande, c'est pas possible, alors que j'en ai mangé et que j'ai juste fait un cheminement. Mais je pense qu'avec les bonnes infos, et surtout avec le fait de donner envie aussi. Moi, c'est pour ça que je fais des émissions de cuisine. Je me dis, je vais leur donner envie de manger la cuisine végétarienne parce qu'elle est bonne, la cuisine végétarienne aussi. Au-delà de juste dire, il n'y a pas de viande, c'est pour les animaux, c'est bon. Regardez quoi. Bien sûr. D'être un exemple vivant de ce que tu vis comme expérience, ça c'est important. Complètement. Quand tu voudras conclure, j'ai un petit texte de Saint-Exupéry sur Le Petit Prince, donc on peut terminer là-dessus. Oh, c'est beau en plus. Sur super. Le Petit Prince. Tu lis le texte et ensuite je fais la conclusion. On fait ça ? Ok, allez. Donc c'était un texte du Petit Prince qui est très court, mais voilà, c'est un peu un traité du réconfort qu'apporte un animal quelque part. Donc c'est cet extrait-là qui dit « Le Petit Prince dit : je cherche des amis. Qu'est-ce que ça signifie apprivoiser ? C'est une chose trop oubliée, dit le renard. Ça signifie créer des liens. Créer des liens ? Bien sûr, dit le renard. Tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon tout semblable à 100 000 petits garçons. Et je n'ai pas besoin de toi. Et tu n'as pas besoin de moi non plus. Je ne suis pour toi qu'un renard semblable à 100 000 renards. Mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde, je serai pour toi unique au monde. » C'est beau. C'est vrai, c'est complètement notre relation aux animaux. Ce serait pas ton métier ? Alors, je vais te dire une bonne chose, pas du tout. Je viens d'être opéré et j'ai un problème. Merci à toi, Padge. Merci, Laura aussi, d'être venue. Est-ce qu'on te voit encore ce week-end ? Tu restes un peu avec nous ? Demain aussi, oui. Tu seras là demain aussi ? Bon, super. Merci aussi, Kayane et toi. On te retrouve sur ta chaîne en direct. Donc aujourd'hui, toi, tournoi, c'est ça ? Ouais, alors on va faire à 17h30 une animation en plateau. Voilà. Dans Tekken 7, tu as 2 animaux qui sont Kuma, l'ours, et Panda. Et ils ont des mouvements, ils ont des coups qui sont des grosses patounes, des roulés-boulés. Et en fait, c'est archi mignon. Et du coup, chaque streamer qui voudra participer choisit de représenter les pandas ou les ours. Et du coup, voilà, on va faire un team battle et on va voir si c'est la team panda ou Kuma qui va l'emporter. Merci à tous d'avoir suivi ce live. À tout à l'heure. Merci.